Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Rien, je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh mercredi c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille, c'est sur cette note de sécurité éternelle que nous vous saluons ce matin. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, notre Sauveur, nous garde. Nous ne serons jamais tout seuls. Donc vous qui vous croyez, qui vous sentez découragé ce matin, réveillez-vous parce que le Seigneur vient vous dire ce matin que vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais tout seul. Soyez bénis et bonne écoute à l'émission de ce matin. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh.
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon Dieu. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen, amen. Nous allons nous approcher devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui nous aime, qui nous écoute, qui nous entend, qui penche ses oreilles vers nous et nous accorde sa grâce. Approchons-nous avec assurance devant ce Seigneur, ce Dieu, pour déposer nos requêtes et pour lui témoigner notre gratitude à cause de sa fidélité, à cause de sa bonté envers nous. Non pas à nous, Père éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Céleste Père en Jésus-Christ, c'est toi que recherchent nos âmes ce matin, parce que nous sommes conscients que nous ne pouvons pas vivre sans toi. Toi qui es le Dieu de la toute-puissance. Toi qui es le Dieu qui apporte force, joie, consolation, paix. Toi qui nous protège, qui nous garde, qui nous fortifie. Céleste Père, nous voici devant toi. Nous sommes venus ce matin te dire, Éternel, que nous ne pouvons rien faire sans toi parce que tu es la vie. Tu es notre souffle de vie, tu es notre raison de vivre. Éternel, ce matin, nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons, Seigneur, merci pour tes compassions que tu renouvelles chaque jour, chaque matin envers nous. Parce que, Seigneur, n'était-ce pas tes compassions éternelles? Oh, nos âmes seraient bien vite dans la demeure du silence. Car nous avons fait pas mal de choses qui t'ont déplu. Nous avons désobéi à tes préceptes, à tes commandements. Nous nous sommes comportés comme des enfants indignes. Mais tu nous aimes toujours. Tu nous pardonnes si nous confessons nos péchés. Et tu es toujours fidèle et juste pour nous les pardonner.
Merci Seigneur pour cet amour intarissable. Merci Seigneur pour cet amour inconditionnel que tu manifestes envers nous chaque matin. Et nous sommes venus te dire, Éternel, que nous t'aimons, que nous voulons malgré tout rester à tes pieds. Car à tes pieds, Seigneur, c'est là la vie. À tes pieds, c'est là le bonheur. À tes pieds, c'est là la joie, le succès. Quand, Seigneur Dieu, les problèmes viennent, Seigneur Dieu, nous décourager, mais toi, tu es venu. Et ce matin, nous avons chanté, non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, notre Sauveur, nous garde jamais et tu ne nous abandonneras pas. Merci Seigneur pour cette sécurité éternelle que tu nous donnes, car tu nous dis que 10 000 peuvent tomber à nos côtés et 10 000 à ta droite. Nous ne serons pas atteints, Seigneur Dieu, parce que tu campes autour de tes enfants. Merci Papa pour cette sécurité. Merci Seigneur de ce que tu nous as déjà prouvé, Éternel, que tu es avec nous. Tu nous as déjà prouvé, Éternel, ta présence constante dans nos vies, parce que l'ennemi de notre âme a tout fait, Éternel, pour nous terrasser, pour nous dévorer. Mais Seigneur Dieu, tu te manifestes toujours en temps et lieu. Tu n'es jamais en retard. Tu nous délivres constamment. Merci Papa, gloire à toi ce matin. Nous voulons te dire un merci, te donner un merci spécial, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie que tu ranimes encore en nous. Nous pouvons respirer l'air frais du matin ce matin. Nous avons pu passer au travers de cette nuit. Pour d'autres, ça n'a pas été facile. Pour nous, Seigneur Dieu, il y en a qui se sont réveillés, Éternel, sur leurs deux pieds. Il y en a, Seigneur Dieu, qu'on a pu transporter à l'hôpital. Mais tu es avec eux, Éternel. Nous te disons merci. Action de grâce à toi, Père Saint, pour le souffle de vie. Nous pouvons respirer, Seigneur Dieu, que nos âmes te louent ce matin et te remercient. Céleste Père, nous savons que tu es toujours au rendez-vous à chaque matin sur les ondes de CPAM avec l'émission Rencontre matinale. Et tes fidèles auditeurs et auditrices, Seigneur Dieu, sont là, suspendus, Seigneur Dieu, à tes lèvres. Ils attendent, Seigneur Dieu, un mot de toi, ce mot de consolation. Il y en a, Seigneur Dieu, qui vont, Seigneur Dieu, certainement plaider une cause aujourd'hui. Il y en a qui vont chercher un travail. Il y en a, Seigneur Dieu, qui éprouvent des difficultés dans leur foyer, avec les maris, avec les enfants, avec les femmes, Seigneur Dieu. Il y en a, Seigneur, c'est l'environnement, Seigneur Dieu, du travail qui est malsain. Seigneur, nous te les apportons. Nous t'apportons tous ces problèmes ce matin, sachant que toi, Seigneur Dieu, tu as la solution à toutes choses. Entends, Seigneur Dieu, nos cris ce matin. Entends, nous déposons, Seigneur Dieu, à tes pieds, Seigneur Dieu, nos requêtes. Seigneur Dieu, apporte la solution, Papa. Nous voulons d'une façon spéciale te prier pour nos enfants. Nous voulons, Seigneur Dieu, te dire que nos enfants, encore une fois, sont entre tes mains. Nos enfants, encore une fois, sont entre tes mains, sachant que, Éternel, toi, tu vas les protéger, Éternel. Il y en a, Seigneur Dieu, qui sont retournés sur les bancs de l'école éternelle et qui ont besoin de cette sécurité, de cette protection. Oh, déjà, Seigneur Dieu, le coronavirus nous fait rage. Mais nous savons, Éternel, que toi, tu as le contrôle de ce virus et que, Seigneur Dieu, tu vas arrêter cette pandémie. Il y a la vaccination, Seigneur Dieu, qui est prônée. Nous, Seigneur Dieu, nous te faisons confiance. C'est pas le vaccin. Nous n'avons pas confiance en ce vaccin, mais nous avons confiance en notre Dieu qui domine sur tout. Et nous allons, Seigneur Dieu, certainement nous faire vacciner parce que, Seigneur Dieu, c'est toi qui as mis la science et tu as le contrôle sur la vie de tes enfants. Permets, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être obéissants, Éternel, aux ordres des autorités. Mais, Seigneur, nous savons que nous allons, Seigneur Dieu, nous soumettre, Seigneur Dieu, à leurs principes. Mais, Seigneur Dieu, c'est toi qui gouvernes tout. Papa, viens, Seigneur Dieu, arrête, Seigneur Dieu, cette propagation, Seigneur Dieu, de ce virus. On parle de 4e vague, on parle de 3e dose. Il y en a, Seigneur Dieu, qui ont déjà pris leur 3e dose de vaccin. On parle maintenant, on pense, Seigneur Dieu, on pense, Éternel, à vacciner les enfants en dessous de 12 ans. Seigneur, nous te remettons toutes ces actions. Prends-en le contrôle, Éternel. Prends-en le contrôle, car nous avons besoin d'être soulagés, Éternel, par cette
cette pandémie. Il y a des familles, Seigneur Dieu, qui sont disloquées à cause de ce virus éternel, à cause, Seigneur Dieu, de cette situation, Seigneur, stressante, Seigneur Dieu, qui vivent dans les foyers, Seigneur Dieu. Il y a des enfants, Seigneur Dieu, de nos jeunes, Seigneur, qui ont des pensées suicidaires éternelles. Ce matin, nous implorons ta grâce, Seigneur Dieu. Nous implorons ta grâce. Arrête, Seigneur Dieu. Arrête cette situation de découragement, Seigneur Dieu, dans les foyers éternels. Tu peux. Nous comptons sur toi et sur toi seul, car tu es au contrôle de tout, Père Saint. Éternel, nous te prions ce matin, Père Saint, pour notre pays, Haïti, éternel. Nous ne serons jamais fatigués, Seigneur Dieu, d'apporter cette requête de prière devant toi, parce que la solution d'Haïti ne viendra que de toi. Ce sont les cœurs, Seigneur Dieu, de chaque Haïtien qui doivent changer, éternel, pour que, Seigneur, qui doivent se donner à toi, fixer leur regard sur toi, éternel, pour qu'Haïti, pour qu'ensemble, Seigneur Dieu, nous puissions trouver, Seigneur Dieu, cette vraie paix, cette unité éternelle que seul toi peut donner, éternel. Sois, Seigneur Dieu, avec chacun de nos confrères, sois aussi avec les Haïtiens qui vivent de partout dans la diaspora. Nous te les remettons, éternel, pour que cette unité puisse se faire, éternel. Tout le monde doit mettre la main à la pâte, éternelle. Seigneur Papa, nous te remercions encore une fois pour l'opportunité que tu nous donnes d'être en arrière de ce micro, pour être, Seigneur Dieu, ton ambassadeur, pour être, Seigneur Dieu, quelqu'un qui parle, qui prêche, Seigneur, ta parole. Mais nous te demandons, éternel, de nous inspirer et de nous remplir, Seigneur Dieu, de ton Saint-Esprit, pour que tout ce que nous avons à faire, Seigneur Dieu, ne vienne pas de nous, Seigneur Dieu, mais devienne seulement de toi et de toi seul, pour que les auditeurs et auditrices, Seigneur Dieu, puissent être édifiés, Seigneur Dieu. Sois avec nous, Père Saint. Dirige-nous, Papa. C'est la prière que nous t'adressons, pendant que nous te demandons, Seigneur Dieu, de bénir toute l'équipe, Seigneur Dieu, l'équipe les animateurs, Seigneur Dieu, de cette émission et l'équipe dirigeante de cette station de radio. Prends le contrôle de l'émission de ce matin, et c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen, amen, amen. Ou apprendre encore tout ça ou dit, c'est ça ou fait. Ou pas sans changer, ou pas connaître, ou fidèle pour tout en guettant. C'est un bon Dieu, moi adoré, moi adoré. Ou trop fidèle pour Amen, amen. Ou toi fidèle ou pas fidèle. Chantons avec Jean la fidélité de notre Seigneur. Dis-toi fidèle pour ta faute au défaut. Chantons de tout cœur la fidélité de notre Seigneur. C'est bon Dieu depuis longtemps. Et Jodia ou après encore. Tout ça ou dit, c'est ça ou fait. Pas jamais changer, ou pas connaître, ou fidèle pour tout en guettant. Seigneur bon Dieu, moi adoré, moi adoré. Toi fidèle pour quitter. Amen. Pour toi fidèle ou pas faire des mots. Même
Gardez son fait dans la vie, moi vine réaliser. Ou trop fidèle pour quitter. Attendez ça. Amen. Ou même trop pour quitter. Amen. Ou même trop pour la gueule. Si ça commence ou accomplir, et moi vine réaliser. Ou même trop pour quitter. Dis ça, ou trop fidèle. Amen. Ou trop fidèle pour quitter. Amen. Ou trop fidèle ou pas faire défaut. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Ce matin, aimables auditeurs et auditrices, vous qui vous sentez abandonnés, ce matin, nous sommes venus vous dire que ton Seigneur est fidèle. Il ne va pas t'abandonner. Même quand tout le monde abandonné, mais l'Éternel est fidèle. Il n'est pas fort défaut. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Chantez avec Jean-Jean. Oh oui, ton Seigneur, il est fidèle ce matin. Réalise que le Seigneur est trop fidèle pour t'abandonner ce matin. Reprends-toi. Il y a vie, il y a de l'espérance, il y a la réussite, il y a la joie, il y a réellement la victoire parce que ton Dieu là, il est fidèle. Il ne va pas t'abandonner. Sois rassuré ce matin, mon frère, ma soeur, que le Seigneur, il est avec toi et tu seras toujours victorieux. Mais sois avec lui aussi, car lui, il est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Amen, amen. Ou toi fidèle ou pas fait défaut. L'aime garder son fait dans la vie, moi vine réaliser. Ou toi fidèle ou toi fidèle. Ou toi fidèle pour quitter. Ou fidèle ou pas faire défaut. Amen. Garder son fait dans la vie, moi vine réaliser. Ou toi fidèle pour quitter. Nous allons poursuivre ce matin avec l'enseignement du pasteur Dorothée Ragia sur les 12 secrets pour un mariage réussi. Oh, le Seigneur, il est fidèle. Il va réussir ton mariage. Mais fais-le confiance. Place ta confiance en lui et écoute les paroles qu'il t'a apportées ce matin avec l'enseignement du pasteur Dorothée Ragia. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Et vous qui n'êtes pas encore mariés, faites donc provision. Ce sont des provisions que le Seigneur vous apporte parce que vous en aurez besoin pour la réussite de votre mariage. Bonne audition. Ok ? On va pas rentrer plus dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok, un homme, il a aussi besoin d'un foyer. C'est-à-dire que quand il rentre à la maison, sans vouloir être trop traditionnaliste, parce qu'aujourd'hui l'homme et la femme travaillent, parce qu'on n'est pas comme au temps des années 60, d'accord, où la femme restait à la maison,
Et l'homme faisait tout le travail. Et quand il rentrait à la maison, il s'attendait à avoir quelques égards. Aujourd'hui, l'homme et la femme travaillent. Mais néanmoins, Dieu a donné vraiment une grâce pour la femme de prendre soin de son foyer. Et même quand vous lisez le Proverbe 31 avec cette femme qui est une femme industrielle, cette femme qui travaille, qui est Bathsheba en l'occurrence, dans lequel le cœur de son mari a confiance en elle, cette femme qui fait beaucoup de choses et qui est extraordinaire. Salomon parle de cette femme et on pense donc qu'il se réfère à sa propre mère, et il dit qu'elle a plus de valeur que les perles, même que les rubis. Et donc cette femme, on voit qu'elle tisse son foyer, qu'elle a une onction pour faire son foyer. Donc c'est important que les hommes, en fait, quand ils rentrent à la maison, ils veulent retrouver un foyer. Ils veulent pas retrouver un désert. Ils veulent retrouver quelque chose dans lequel il y a un minimum de soins, un minimum où on se sent bien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à faire. Vous savez, à l'époque, j'enseigne ça dans une des sessions, vous retrouverez, mais il y a des choses, c'est bien de les réécouter 2 fois. Mais à l'époque, vous savez, l'homme, il rentrait à la maison, mettait chez chauchon, et il s'asseyait et il ouvrait son journal. La nourriture est prête, et après il se transportait de son fauteuil à la table pour manger. Puis après avoir mangé, il se retransportait dans son fauteuil. Vous comprenez ? Ça, c'était à l'époque. Maintenant, l'homme et la femme travaillent, d'accord ? C'est différent. Mais néanmoins, il y a quelque chose que la femme, elle doit prendre soin de sa maison. Sa maison, elle doit être en ordre. Il y a des choses... Voilà. Moi, je connais des maris, quand ils rentrent chez eux, ils font le ménage, ils font à manger, ils gèrent les choses. Et ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous comprenez ? Il y a des choses, c'est important que la femme, elle fasse pour son mari, parce que ça va bénir son mari et il en a besoin. Amen ? Ok. Et donc, vous êtes toujours avec moi ? Ok. On a parlé de plusieurs points sur les besoins des hommes. On va parler maintenant des besoins des femmes. Et puis après, on va parler d'un besoin qui est probablement le premier besoin de tous les hommes et de toutes les femmes. Et on en parlera après. Ok, on va passer aux besoins des femmes. Donc le premier besoin fondamental de la femme, c'est d'être aimée. Ah, c'est d'un seul coup beaucoup plus vocal, hein? La femme a besoin d'être aimée. Alléluia. Elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être choyée. L'homme a besoin d'être estimé. C'est pas pareil. L'homme a besoin d'être valorisé. Il a besoin d'être complimenté. Il a besoin d'être élevé. Il a besoin d'être honoré. La femme, elle a besoin d'être aimée. Alors, être aimée, ça veut dire que c'est pour elle, c'est important que son mari pense à elle. Vous savez, il y a des petites attentions dans la vie, ça vaut $10 000, quoi. Il y a des petites attentions, elles coûtent pas cher, mais par contre, elles ont une valeur juste incroyable. Des petites attentions, il y a des choses qui font que la femme, et le mari va comprendre comment aussi sa femme elle réagit et comment elle apprécie les choses. Il y a des choses que le mari fait pour elle. Ça la touche, elle se sent aimée. Donc ça, c'est vraiment un besoin de la femme, de se sentir aimée, de se sentir choyée. Il y a une princesse qui dort dans chacune des femmes. Le modèle de la princesse, du prince charmant et de la princesse, c'est au fond de chacune des femmes. Les hommes, quand ils sont des petits garçons, ils jouent avec des camions. Pimpon, pimpon, ils font la guerre. Et les filles, les petites filles, elles font leur foyer. Elles sont des princesses, elles mettent des robes, elles sont des princesses. Et les hommes, vous ne pouvez pas penser que vos femmes sont des hommes. Ce sont des femmes. Elles sont différentes de vous. Elles ne pensent pas comme vous. Elles ont des besoins différents de vous. Il y a une princesse à l'intérieur de chaque femme. Et quel que soit l'âge, c'est pas une question d'âge. À
tout âge, une épouse veut être la princesse de son prince. Et à chaque fois que son prince fait d'elle une princesse, qui a des attentions, qu'elle se sent aimée, qu'elle se sent comprise, ok, eh bien, elle va avoir de l'amour pour son mari. Amen. Et après, elle va lui rendre en honneur, elle va lui rendre en estime. Bon, faut que je me dépêche. Ok. Alors, ok. La deuxième besoin des femmes, c'est un besoin de sécurité. Vous savez, c'est très fort chez la femme le besoin de sécurité. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est femme, mais elle est mère aussi. Et parce qu'elle est mère à l'intérieur d'elle, même si elle n'a pas donné encore naissance, elle est mère à l'intérieur d'elle. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle, elle a tout un concept, une conception de protection. Parce qu'elle va protéger ses enfants. Elle va donner naissance, elle va créer un nid, elle va donner naissance. Et donc, elle va protéger, elle a besoin d'être protégée. Donc, le besoin de sécurité, de protection chez une femme, c'est non négociable. Ne lui faites pas des plans à la je ne sais quoi. Ne lui faites pas des changements de vie à droite, à gauche, des grands écarts de je ne sais quoi. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de temps avant de prendre une décision qui va engager sa vie ou qui peut remettre sa sécurité en jeu. Une femme a besoin de protection et de sécurité. Vous comprenez ? Donc parfois il y a des maris, ils sont très entreprenants, ils font plein de choses, mais ils partent tout seuls et après ils se trouvent dans une guerre dans leur foyer, puis ils comprennent pas, mais ils disent mais je fais ça pour le foyer, je fais ça pour le foyer. Oui, mais elle n'a pas eu le temps de sécuriser son cœur, de se mettre en accord. Est-ce qu'on est vraiment d'accord sur ce plan ? Toi tu pars dans ça, mais oui, mais moi ça m'insécurise. Après c'est la guerre dans le foyer. Je vous dis, c'est pas le diable, hein. C'est pas le diable, hein. Vous n'avez pas de démons à chasser là. Vous avez de la sagesse à avoir les cocos, hein. Ok ? Donc, elle a besoin d'être protégée, elle a besoin de sécurité. Troisièmement, la femme, elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin d'être écoutée. Il y a vraiment une session, ou même plusieurs, que je dois faire dans le programme des 21 jours sur la communication. La majeure partie des problèmes qui existent dans le couple viennent de problèmes de communication. Un émetteur, un récepteur. Les deux ondes ne se croisent pas. On pense qu'on se comprend, mais on ne se comprend pas. Et donc on n'arrive pas à se rejoindre. Donc on est en désaccord, ok ? Une femme, elle a besoin d'être écoutée. Allez donc savoir pourquoi. C'est différent, c'est plus fort chez la femme que chez l'homme. Je pense que la femme, elle a une charge émotionnelle différente de celle de l'homme. Et donc à cause de cela, on entend le ah oui. À cause de cela, l'homme, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas toujours besoin de dire des choses, il les garde en lui, il n'y a pas de souci, il gère, etc. Parce que les femmes, elle a besoin de l'exprimer. Mais elle a juste besoin, en fait, d'avoir quelqu'un en face qui la regarde sincèrement dans les yeux et qui l'écoute. Très peu de gens ont une capacité d'écoute. C'est quelque chose qui doit grandir dans tous les couples, dans toutes les familles, dans toutes les relations. On ne sait pas écouter. Écouter, c'est s'arrêter, regarder la personne, ne pas envoyer un texto, ne pas regarder la télé derrière, ne pas laisser ses pensées partir et dire ok, vas-y raconte, d'accord. Écouter, c'est donner son attention à la personne et avoir de l'empathie. Essayer de se mettre à sa place et de comprendre son problème, de comprendre ce pourquoi elle a besoin de parler. Mais la femme n'a pas obligatoirement besoin d'avoir des réponses, mais elle a besoin d'écoute. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé de sortir une réponse. Vous pouvez dire ok ma chérie, on va se prendre la main, on va prier et on va demander à Dieu de nous aider dans cette situation. Et la plupart du temps, c'est tout ce dont elle a besoin. Parfois, vous pouvez avoir la sagesse, vous les hommes, et dire ok, je pense que la clé de ce problème, ce sera ça, et parce que vous voyez vraiment les choses. Parfois, vous n'avez pas les réponses, c'est pas grave, Dieu a la réponse. Et la réponse, c'est d'écouter.
et de prier. Ok, amen. Mais à l'intérieur d'elle, c'est un besoin fondamental. Et quand une femme, elle ne peut pas parler à son mari, qui est techniquement la seule personne à qui elle devrait parler, elle appelle ses copines. Elle appelle sa mère. Oh yo! Vous comprenez? Et elle va dire des choses à des personnes qui vont les écouter, alors que c'est son mari qui doit l'écouter. Et elle doit trouver une oreille chez son mari, pas chez ses copines, qui vont peut-être lui donner des conseils de droite de gauche, ou sa famille qui peut-être n'est pas sauvée, ou je ne sais quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Quatrièmement, une femme, elle a besoin d'être aidée. Absolument. Elle a besoin d'être aidée. Elle a besoin d'être aidée. Elle ne peut pas tout faire toute seule. Lorsqu'une femme ne trouve pas l'aide dont elle a besoin, elle devient amère, elle devient râleuse, elle n'est pas bien, elle commence à criser, à accuser. Et on ne veut pas rentrer dans ce genre de relation de couple, parce que ça ne nous intéresse pas, parce que c'est nul. Oh, tu fais toujours ça, oh, comme si... C'est pas ça le couple selon Dieu. On veut avoir un couple qui est un beau couple avec une belle union et une belle relation. Amen. Donc on doit se donner les moyens. Amen. Donc une femme, elle a besoin d'être aidée. Elle a besoin que son mari prenne en charge un certain nombre de choses sur lesquelles elle sait qu'elle peut s'appuyer sur lui pour un certain nombre de choses. Et c'est pas juste une semaine, une fois de temps en temps, quand il y pense. Non mais c'est vrai. Parce que c'est... Vous savez, l'origine des problèmes des couples, ça va pas chercher des fois à loin des grandes choses. C'est dans le quotidien, c'est dans les petites choses du quotidien. Il faut que j'avance. Ok. Donc, on en est au quoi? Quatrièmement, cinquièmement, une femme, elle a aussi besoin de liberté et de confiance. Elle a besoin que son mari lui fasse confiance. Et elle a besoin aussi de liberté. Et parfois, dans certains couples, il y a vraiment un problème de contrôle. Personne ne peut contrôler personne dans un mariage. Nous sommes égaux en tant que mari et femme. Et nous sommes partenaires. Donc, il n'y a pas lieu de contrôler qui que ce soit. Et parfois, il y a vraiment des gros problèmes de contrôle. Et donc, une femme, elle a besoin de respirer, elle a besoin d'être libre, elle a besoin de savoir que son mari lui fait confiance. Ça, c'est important. Maintenant, le besoin commun de tous les hommes et de toutes les femmes, du mari et de la femme, vous savez ce que c'est? Le premier besoin, on aurait pu commencer par ce besoin, c'est l'unité spirituelle. C'est l'unité spirituelle. Le premier besoin du couple, c'est d'être unis spirituellement. On va à l'église ensemble. On prie ensemble. Quand il y a un problème, on se retrouve ensemble. On prie pour ce problème. C'est pas tous les couples qui peuvent prier ensemble ou qui ont le temps tous les jours de prier ensemble. Et c'est pas un problème. Mais quand, ok, j'ai fait un mauvais rêve, j'ai vu ça, c'est important qu'on prie pour notre famille. Peut-être l'ennemi veut faire une œuvre. Ok, très bien ma chérie. Ok, on va prier ce soir. On va prendre 30 minutes, on va prendre 1 heure. On va prier pour notre maison. On va prier contre ce rêve, on va le briser. Peut-être vous avez un problème au travail, vous avez des difficultés qui arrivent. Ok, on se met ensemble et on prie. Le besoin du couple, autant chez l'homme et chez la femme, c'est l'unité spirituelle. On va adorer ensemble. On va à l'église ensemble. On va servir Dieu ensemble. Ne laissez aucun démon entrer dans cette partie-là. Le diable est spécialiste de faire que on commence ensemble, on sert ensemble, et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il y en a un qui est offensé, il y en a un qui a un problème avec l'église, l'ennemi a fait je ne sais quoi, et puis maintenant, l'autre, il commence, ok, toi t'as qu'à servir, moi non, je vais juste m'asseoir, ok, début de la fin. Non, début de commencement d'une faille, puis une belle faille, puis cette belle faille, elle va se creuser, l'ennemi va entrer dedans, et on adore ensemble, on prie Dieu ensemble, on va à l'église ensemble et on sert Dieu ensemble. Non négociable. Non négociable. Ne laissez pas de diable entrer là-dedans. Ne laissez pas de diable entrer dans votre famille. On reste ensemble.
Une famille unie, c'est une famille qui prie ensemble. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous parle? Alléluia. Gloire à Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais déjà on a un certain nombre de points fondamentaux qui peuvent vous aider et qui peuvent vous éclairer à propos de votre mariage. Ce matin, demandez à Dieu de vous aider à passer au travers des difficultés pour que vous puissiez vous comprendre l'un l'autre dans les foyers. Vous avez besoin de la main divine pour résister aux assauts de l'ennemi, le diable qui veut détruire votre foyer. Oh, chantez ce matin et demandez au Seigneur de venir vous aider. Nous avons besoin de son aide. J'invite quelqu'un ce matin qui ne connaît pas encore ce Sauveur de faire connaissance ce matin avec lui. C'est lui qui peut vous conduire, c'est lui qui peut vous guider, c'est lui qui peut apporter la joie, la victoire, la réussite dans votre famille. Acceptez le Seigneur Jésus comme votre Sauveur, comme votre Maître, votre guide ce matin. Donc vous pouvez appeler dans le 514-944-4773. On va prier avec vous, on va vous exhorter pour que vous puissiez rencontrer ce Seigneur et ce Sauveur. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis
vendredi de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, God.